Bonjour tout le monde, les petits et les grands, comment ça va bien? Trop content de vous retrouver dans cette vidéo et dans cette vidéo particulièrement, je vais parler de la communion fraternelle. Quel bonheur, quelle joie! Alors aujourd'hui on est dimanche, je sors de l'église, de la communion fraternelle justement, et c'est de cela dont on va parler maintenant. Et oui, rencontrer le Seigneur Jésus, c'est rencontrer aussi des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Des frères et des sœurs extraordinaires. C'est pouvoir partager l'amour de notre Seigneur Jésus, tous ensemble. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la communion fraternelle, qui ne connaissent pas beaucoup ou peu ou pas du tout, eh bien moi je voulais vous partager en tout cas mon témoignage, voilà, avec voilà le plus comment dire, de simplicité possible. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai goûté cette saveur, cet amour-là, l'amour de Jésus pour nous tous, alléluia. Vous savez ce que j'ai demandé au Seigneur? Eh bien, j'ai demandé des frères. Vous avez bien entendu? J'ai demandé des frères et des sœurs. Alléluia. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y ait que moi qui ai reçu ça sur la terre. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait que moi sur cette planète qui ait découvert un trésor aussi extraordinaire que l'amour de Dieu. Il doit forcément y en avoir d'autres. Alors, je l'ai demandé. Tout simplement, je l'ai demandé au Seigneur. Montre-moi, Seigneur Dieu, où sont mes frères et mes sœurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec 9 ans de conversion, c'est pas beaucoup 9 ans, vous savez, mais c'est déjà pas mal. Et au cours de ces 9 dernières années, je peux vous dire, je peux témoigner que la communion fraternelle est indispensable pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on se regroupe, on se retrouve, hein, on se réunit ensemble. Et puis, on peut partager notre foi et on peut partager cet amour. On peut recevoir et donner, échanger cet amour, partager le bonheur, le véritable. Cet amour extraordinaire qu'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et donc ça c'est la première des choses. C'est de rencontrer des frères et des sœurs en Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit des frères et des sœurs en Christ? Parce que Jésus, c'est notre grand frère. Quand on a la foi, c'est-à-dire quand on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que Dieu donc par conséquent est notre Père céleste, forcément, nous avons des frères et des sœurs en Christ, puisque nous sommes, nous, frères et sœurs de Jésus. Alléluia. Alors ça, c'est merveilleux. Alors, quand j'ai demandé au Seigneur de me conduire vers des frères et sœurs en Christ, quand je suis rentrée pour la première fois de ma vie dans une salle de culte et que j'ai découvert mes frères et sœurs, je crois que ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Et vous savez quoi? J'ai su à cet instant-là que j'étais au bon endroit. Je savais intimement, intérieurement, profondément, je savais que j'étais à la maison, que j'étais rentrée à la maison, que j'étais chez moi. Vous voyez? C'est ça, quoi. Et quand j'ai vu leur visage, j'ai vu leurs yeux, quand j'ai vu leur cœur, je savais que c'était mes frères et que c'était mes sœurs. Et c'est de ça dont je vais vous partager aujourd'hui. Cet amour, l'amour de nos frères et sœurs en Christ. Oui, chaque frère et chaque sœur que nous avons dans le Seigneur sont merveilleux. Alors, bien sûr, ils ne sont pas parfaits, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas?
Alors, il ne faut pas s'attendre, quand on rencontre des frères et des sœurs en Christ, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient parfaits. Et c'est cela dont je voudrais aussi vous parler. Souvent, quand on arrive dans la foi, quand on rentre dans la communion fraternelle, on s'imagine que les personnes qui sont là, eh bien, ils nous doivent tout. Et surtout, ils doivent nous aimer tel qu'on est. Voilà, tout simplement. Et qu'ils doivent être parfaits. À tous les niveaux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est une énorme erreur. Pourquoi demander à notre prochain d'être parfait si nous-mêmes, nous ne le sommes pas? C'est quand même un petit peu abusé. Alors ça s'apprend. On est à l'école de Jésus. Jésus est le maître de l'école. Et quelle est cette école? Allez, je vous pose la question. Quelle est cette école? C'est l'école de l'amour. Amen. Et oui, alors on va faire ces classes. On va être à la petite section, à la moyenne section, à la grande section, et puis on va passer les classes comme ça, petit à petit. Le Seigneur nous enseigne, et il nous enseigne à aimer, tout simplement. Alors oui, c'est pas facile, mais bon, quand vous allez à l'école, souvenez-vous, quand vous étiez scolarisé en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, etc., vous avez dû vous habituer à vos camarades de classe. Vous avez dû vous y faire. Et eh bien, c'est pareil. On apprend à connaître nos camarades dans la foi, nos compagnons dans la foi, nos compagnons de service dans la foi, et surtout que ce sont, nous devons nous rappeler que ce sont nos frères et nos sœurs. Alléluia. Dans l'amour de Jésus. Des frères et des sœurs d'amour. Ça veut dire quoi? Eh bien, que nous devons les aimer. Et oui, eh ben, des fois il faut supporter, parce que les caractères sont pas faciles. Mais qui nous supporte, nous? Peut-être certains d'entre vous diront « Oh, moi j'ai un bon caractère, oh, je suis plutôt docile, je suis quand même bienveillant, bienveillante, agréable. » Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr de cela? Il y a quelqu'un qui vous supporte par-dessus tout, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce Dieu extraordinaire vous supporte jour et nuit, depuis le jour où vous êtes sorti du ventre de votre maman jusqu'à cette vidéo-là, à cette minute même. Il vous supporte et connaît tous vos défauts et aussi toutes vos qualités. Alléluia. Alors si vous avez des défauts et des qualités, vos frères et sœurs en Christ ont des défauts et des qualités, n'est-ce pas? Alors, il faut aller chercher ces qualités qu'il y a en eux. Des fois, on ne les voit pas. Ça arrive qu'il faut du temps pour que nous puissions les considérer. Mais croyez-moi, chaque frère et sœur en Christ ont des qualités, ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et la première des choses que nous devons apprendre, c'est à s'aimer. Jésus a dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Sur cette bonne parole, la parole du Christ, je vous fais plein de bisous d'amour et je vous encourage à aller vers les frères et sœurs de lumière, les frères de Jésus-Christ, les sœurs de Jésus. Allez à leur rencontre. Vous pouvez, sans aucun problème aujourd'hui en France ou ailleurs, aller les rencontrer. Et il y a justement des cultes, des églises qui sont là pour ça, pour pouvoir rencontrer ce cœur d'amour. Partagez des moments avec eux et vous allez voir comment vous allez grandir dans la foi et dans l'amour. De plus, la communion fraternelle, c'est ça la véritable église.